Vous vous souvenez, en Gaspésie, j'ai fait ce sketch sur deux bouteilles de plastique à manche de paix. Voici maintenant comment j'ai peint ce tableau. J'espère que ça va vous plaire. On y va donc avec un ciel lumineux. Toujours avec mon pinceau à angle de 1 pouce. Et là, je descends mon dégradé. Je le remonte. Mon eau. Première couche de l'eau. On va laisser figer ça un peu et on va revenir. On y va maintenant avec le gazon. J'en ai ici parce que j'ai un cap en arrière. Ici. Vu que je vais avec du sap green qui est une teinture, vous remarquerez que j'ai de la transparence, que je suis obligé d'y retourner une deuxième couche. Celle-là, je l'ai sketchée à manche de paix sur mon voyage en Gaspésie. Et comme d'habitude, je fais foncer plus le bas. Perspective aérienne et premier plan. On vient pâlir. On fonce le bas. Maintenant, on va faire après ça le chemin. Je vais laisser figer un peu et je reviens. Maintenant, je rapetisse mon pinceau parce que là, je vais vraiment mettre ma couche
finale sur mon gazon. Je varie un peu mes couleurs pour pas que ça soit un aplat. Un aplat, c'est tout le temps la même couleur, ce qui fait une peinture bien dolle. Si tu varies tes couleurs, c'est beaucoup plus intéressant. Puis là, pour finir, je vais foncer. Quelquefois je bleed aussi. Je vais foncer ici, comme ça. On passe le message qui a circulé. Je fais que d'habitude on parle en s'éloignant. Et c'est deux règles qui jouent une contre l'autre. Regardez comme ici, là, si je rajoute du jaune pour pâlir mon vert, tout de suite on sent la différence entre les deux plans. Maintenant, les châssis, on va allumer nos châssis, ou on décide qu'on allume. Maintenant, le chemin. Alors, regardez, je suis le sens de mon chemin. Mon pinceau va donner la direction. Puis, on joue avec quelques teintes différentes. Ça donne juste assez pour que ça soit crédible. Et là, je mets un genre de petite bordure sur mon chemin, sur le côté apparent du bord. Et l'autre côté, j'en mets pas. Maintenant, aussi, je vais aller travailler mes capes. Parce que là aussi, j'ai pas couvert du premier coup. Et je vais mettre une bordure là aussi. Et ça fige. C'est maintenant le temps de l'ombre dans l'eau. En réalité, ici, ce que je fais, c'est je viens foncer mon eau vis-à-vis l'ombragé. C'est comme un peu faire le miroir en plus foncé.
Puis, on souligne la ligne. L'étape suivante, c'est de redessiner encore une fois nos systèmes, dans ce cas-ci les maisons. Il y en a beaucoup qui me demandent tu travailles pas à partir de photos? Non, j'aime pas ça. Puis ça me laisse la liberté de mettre les couleurs que ça me tente, l'atmosphère qui me fait plaisir. C'est une des raisons aussi. C'est à ce moment-là que je commence aussi un peu à penser à mes couleurs. Comme là, vu que je suis très jaune dans ce secteur-là, je commence à me dire, ouais, une maison violacée ferait très très bien. Et je me questionne aussi pour le premier plan. Je trouve que j'ai pas beaucoup d'items en premier plan. Donc, je me demande si je vais rajouter des éléments. Il faut aussi que je commence à penser sur quel côté je fais rentrer ma lumière. Comme quand je les dessine la première fois sur place, mon dessin est beaucoup plus, j'appelle ça lâche, vraiment pas appliqué. Quand j'arrive à cette étape-là, c'est là que je vais vraiment faire un dessin beaucoup plus précis. C'est pour ça que vous voyez souvent que je respecte pas tout à fait mes lignes. Des fois, mes lignes sont trop larges. Donc, c'est pour ça que j'ai rajouté une petite cabane en arrière. Ici, j'ai élargi le toit. On peut dire que c'est l'étape un peu du maquillage en même temps. Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous à ma chaîne. Ça vous permet de les voir en premier quand vous appuyez sur la petite cloche. YouTube vous envoie un email pour vous dire qu'il y a une nouvelle vidéo disponible. Commentez. J'aime toujours avoir des commentaires. Likez ma vidéo si vous l'aimez. Si vous ne l'aimez pas, likez que vous ne l'aimez pas. Les deux chatouillent l'algorithme. Là, on va rajouter ici un poteau de téléphone. Et oui, je suis de la région de Québec, je dis un poteau au lieu d'un poteau.
Bon, là c'est là que je vais décider sur quel côté que ma lumière va rentrer. Je vous dirais, pour rendre les choses intéressantes, je vais rentrer sur ce côté-là. Quoique, si je rentrais sur ce côté-là, en ayant les devants de cabane, peut-être sur ce côté-là, ça ferait un beau contraste de ton. Oui, je vais changer d'idée, puis je vais rentrer ma lumière comme ça. Ici éclairé, ici foncé. Donc, je vais avoir un plan foncé sur un plan pâle, ce qui va puncher encore plus. Ça, c'est une affaire que si tu travailles avec une photo, tu te poseras pas cette question-là. Tu vas y aller selon la photo. Aussi, vous pouvez m'écrire des fois que vous auriez un sujet que vous aimeriez de peinture, que vous aimeriez que je parle. Il n'y a aucun problème, sentez-vous bien à l'aise. Si j'ai la réponse, ça va me faire plaisir. Bon, on va travailler notre eau. Comme je disais, maison violet, côté lumière, et remarquez quand même comment je me tiens foncé. Côté lumière. Côté ombre maintenant. Là, je vais vraiment mettre ma cheminée noire, puis ensuite arriver avec la couleur par-dessus. L'ombre de la corniche. Lumière de la cheminée. Côté ombre. Maintenant, celle-ci est plus proche. Je vais la bleuter un peu plus. Et l'ombre. Je ne sais pas combien de tableaux encore de la Gaspésie je vais peindre parce que j'ai décidé, il s'en vient un autre canicule à Québec, donc je quitte encore pour aller faire un voyage de peinture à la fraîche, ce coup-là sur la Côte-Nord.
Et comme tantôt, vu que je vais avoir un beau contraste, un genre de contre-jour, je vais très foncer pour les toits. On est rendu maintenant à la maison ici. J'ai décidé de la mettre rouge pour casser un peu le violet, mais ça reste quand même un rouge que j'ai mis de l'alizarin dedans pour le violacé. Côté lumière. Côté ombre. Toujours comme vous voyez, je reste quand même très foncé pour avoir un contraste de ton avec mon ciel, ce qui le rend énormément plus lumineux. Encore une fois, je vais rester avec des ombres très foncées. Et le toit est réellement noir. Maintenant, le shed. J'y vais sur celle-là. Une couleur de shed, c'est très souvent pas peinturé, donc j'y vais avec un gris. Quand même réchauffé avec de l'alizarin pour respecter des teintes violacées pour celui-là aussi. Et la particularité, des fois, il faut casser le mood. Je vais aller avec un toit très lumineux. Mais regardez comment ça sort pas, mais ça va le rendre intéressant par sa couleur. Un petit toit de tôle aqua qui est dans la lumière. Je vais venir juste faire un peu de... Ça, c'est trop pâle. C'est juste pour dire, pas être, comme je dis toujours, pas être dans les aplats trop égal. Donc, on vient jouer un peu. Je vais revenir mettre un peu plus bleuté à des endroits. Et on continue maintenant avec un peu de lumière au pied de mes maisons. En passant comme ça en avant de l'autre. Je viens de mettre un peu de perspective ici, là.
Là, je mets la lumière sur mes cheminées. OK, pour ça. Ici, je vais mettre l'ombre de mon toit. Tout en sous-lumière le bas de mes maisons. Celle-là ici va avoir un porche, donc je commence à dessiner l'ombre en dessous du porche. On va mettre un peu de fumée, mais là la fumée, vu que je vais être en contre-jour, je vais être un gris assez foncé. Si je l'aurais mis blanc, ça aurait été moins intéressant. Regardez, et violacé un peu ce qu'il y avait. Puis si tu es mal à l'aise, ben là tu peux y rajouter du blanc au travers. Mais pas trop. Arrive maintenant le temps de commencer à faire le tour des châssis et les côtés. On continue donc avec le tour des châssis ici. Cabane. Ces contours de châssis-là permettent encore une fois de renforcer Maintenant, on donne un effet à la porte ici. Rappelez l'effet portant. J'ai manqué de place sur ma carte mémoire, donc j'ai pas pu vous montrer les détails. Je parlais dans le vide, mais c'est pas grave. Je vais maintenant vous les expliquer. Donc, on s'en va sur la toile puis je vous fais les explications. J'ai fait le tour de la cabane. Ensuite de ça, j'ai mis toutes les lignes noires. J'ai ramené sur mon premier plan un baril qui me manquait. J'ai fait le poteau, l'intérieur de la barque. Et comme vous voyez, le gros en arrière est tout fait. Il me reste juste à travailler mes highlights un peu partout et peut-être quelques rehauts et détails que je vais rajouter. Mais là, pour l'instant, je suis vraiment rendu ici pour mon baril à lui mettre de la lumière. Baril, lumière, lumière dans la lumière, lumière dans l'ombre, ainsi que pour mon poteau que je vais faire la même chose. Et après ça, on va s'attaquer à cette chère barque juste ici. Donc, maintenant que j'ai vidé ma carte mémoire, on s'en retourne avec l'appareil fixe. On y va donc avec, ici, c'est le devant de mon bateau qui est fermé.
mettre un peu plus de lumière. Et ensuite les côtés. Avec dans l'ombre un peu trop fort, on balance. On va aller vers une autre couleur, faire différent. Ensuite de ça, on va faire nos lignes ici. Là, je mets un peu d'ombre comme ça. Un peu d'ombre ici, un peu d'ombre là, une ombre ici, un peu sur le haut. Maintenant, la planche pour s'asseoir. Une autre ici. L'ombre sous la planche. On vient dessiner notre côté de bateau, de chaloupe, je devrais dire. On va en profiter pendant que ça fige un peu pour faire le côté de notre baguette. La lumière. On change de pinceau. On fait aussi la lumière sur notre poteau. Notre poteau. Et enfin, comme je dis tout le temps, la lumière dans l'ombre. Je vais changer de pinceau, ramener mon pinceau plat. Et je vais bleeder. On peut y rajouter une étiquette, ce qui fait un rappel avec les couleurs arrière. Juste une petite ligne noire en dessous pour délimiter. La petite ligne qui fait sortir. Et je vais attendre que ça fige encore un peu. Ah, moi, je vais mettre ça ici. Et ça fige. En regardant le résultat, je trouve que mes planches sortent pas assez puis le nez de mon bateau. Donc j'ai décidé que j'allais aller avec une autre couleur que le fond. Ça va donner plus de caractère.
J'aime mieux ça. J'aime vraiment mieux ça. Je vais refaire l'ombre sur mes planches. Beaucoup plus intéressant pour moi. Mettre un ombre ici. Parfait. Pendant que ça fige un peu, je vais faire le côté de ma barque. Dans la lumière. Maintenant, côté ombragé. Puis, vu que ma barque tourne, bien ici dans le bas, je vais venir l'ombrager. On y va maintenant avec le contour. Et côté ombragé, je viens bleuir mon vert. Ça me permet de venir en mettre un peu ici. L'ombre sur ce côté-là. On va souligner ici l'épaisseur. Les planches. Souligner le rebord. Les planches de la barque. On va travailler juste la pointe et donner un effet de gazon à côté par une lumière comme s'il y avait un petit peu de lumière l'autre bord qui c'est pratiquement fini. Je vais juste renforcer quelques rehauts. Ici, on a un rehaut que j'avais oublié dans le châssis ici. Souvent, je vais aimer, pour mettre un petit peu plus de vie dans le tableau, je fais à peine
des oiseaux en contre-jour. J'aime bien ça. C'est des petits détails, mais ça met de la vie. Et on va signer. Je pense bien qu'on va signer ça. Ouais. Quoique j'ai un beau détail, mais. Là, je fais juste rehausser un peu. Je le signe-tu là ou là? On va le signer ça. C'est donc manche d'épée. Ici, là, juste ressouligner un peu le dessous du bateau. C'est fait! Le tableau manche d'épée est maintenant réalisé. J'espère que la démonstration vous a plu. Envoyez-moi un commentaire pour que je sache ce que vous pensez des démonstrations. En plus de ça, pouce en l'air si vous avez apprécié. Abonnez-vous à ma chaîne. Sonnez la cloche pour recevoir un email que YouTube vous avertit aussitôt que je mets une nouvelle vidéo. Et on se revoit très bientôt pour, je ne sais pas, peut-être une autre démonstration où on part en voyage à quelque part. Là-dessus, comme d'habitude,